Bonjour, c'est dans ce cadre magnifique de la Cour Roland que nous accueillons Pascal Thévenot qui se présente aux prochaines élections municipales de 2014. Bonjour Pascal Thévenot. Bonjour. Vous êtes candidat à la mairie de Vélizy pour les prochaines élections. Et ma première question, comment allez-vous ? Très bien, grande forme, olympique, tout se passe très bien. Alors je vais vous poser cette question parce que derrière votre image connue des Vélysiens, Vélysiennes comme élu municipal, derrière cette fonction, il y a qui ? Qui est Pascal Thévenot ? Écoutez, c'est un Vélysien, j'ai 47 ans, j'ai eu la chance en fait de bénéficier du cadre de vie et de tous les services vélysiens depuis que je suis tout petit, parce que je suis né à Vélizy. J'ai participé à toute cette vie associative dès mon plus jeune âge, à la gymnastique en tant que jeune maternel, et puis après 15 ans de judo, du rugby. J'ai eu la chance après de suivre un parcours à l'école Mozart, à Buisson, donc dans deux cadres assez différents. Puis le collège à Saint-Ex, mes études supérieures à Versailles, à l'université de Paris-Sud-Orsay. En parallèle, je me suis aussi investi pendant ces études en tant que secouriste à la Croix-Rouge. Et dans le monde associatif à travers l'OMDA, puisque j'ai pris goût en fait à la vie locale et à cet investissement avec Robert Wagner, puis Raymond Loisel. Et j'ai toujours eu envie en fait de participer et de rendre ce qui m'avait été un peu donné. Justement, depuis peu, il y a une question majeure qui vous tient à cœur et qui est plus que déterminante pour les Vélysiens. Pouvez-vous nous en parler ? Là, c'est un événement, c'est l'intercommunalité en fait, avec une nouvelle loi qu'on appelle Métropole du Grand Paris, qui devient préoccupante pour Vélizy, puisqu'aujourd'hui, la rupture qu'on peut avoir avec l'équipe sortante, c'est principalement les questions d'environnement, d'urbanisme, de logement et de gouvernance. Et là, c'est une loi qui remet totalement en cause l'urbanisme de Vélizy, le logement et la gouvernance, puisque la Métropole du Grand Paris, c'est un grand monstre qui va être géré directement par Paris, 200 élus, une voix pour Vélizy, et on va perdre tout notre plan d'urbanisme, donc c'est-à-dire les définitions de l'urbanisme à Vélizy, la politique du logement, avec nous ce qui fait notre richesse aussi bien pour tous les services à la personne, le monde associatif, la petite enfance, en fait, toute la richesse des services vélysiens qui sont largement au-dessus de la moyenne régionale. On peut les faire grâce à la fiscalité, notamment la fiscalité d'entreprise, mais avec Métropole du Grand Paris, en fait, la fiscalité des entreprises va remonter au niveau régional, géré par un quart des élus sont des élus parisiens. Et donc nous redescendre, mais on sait très bien que quand la fiscalité monte, la redistribution est toujours incertaine, donc ça remet en cause aussi cette qualité de vie vélysienne. Et puis le sujet de l'urbanisme, aujourd'hui, les gens trouvent que Vélizy était plus défiguré avec ses nouveaux grands ensembles, mais en fait, même au niveau de la gouvernance, ils ne pourront plus s'en remettre à leur maire, puisque ça sera quelqu'un d'inconnu, du Vélysien, et surtout qui ne sera pas élu par les Vélysiens, qui pourra en décider. Donc là, c'est vraiment le grand sujet. Après Vélizy, on a quand même cette chance, puisque la métropole du Grand Paris, initialement, ne concerne que la petite couronne et Paris. Nous, on est dans la métropole du Grand Paris parce qu'on a une intercommunalité choisie aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine. Mais étant donné qu'on est dans le département des Yvelines, il suffit que l'on revienne dans le département au niveau de l'intercommunalité, ce qui était mon choix initial, mais qui n'a pas été suivi par la majorité municipale. Donc là, en fait, en retrouvant une intercommunalité du département des Yvelines qui nous est cher, nous pourrons échapper en fait à ce monstre qui nous dépossédera de toute notre qualité de vie. Donc je pense que c'est le sujet du moment, puisque pour ça, il faut que le préfet soit d'accord, ce qui est normalement le cas. Il faut que le président de l'intercommunalité, donc de GPSO, soit d'accord. Bien entendu, même lui souhaiterait y échapper, mais il ne peut pas puisqu'il fait partie des Hauts-de-Seine, mais donc il est d'accord pour qu'on y échappe. Et le conseil municipal,
qui doit décider de changer d'intercommunalité. Donc là, ça va être la grande question et je pense que les Vélysiens vont devoir faire pression sur la municipalité pour que ce sujet vienne en conseil municipal avant la fin de l'année. Mais ce n'est pas le seul, il y a aussi d'autres sujets qui nous préoccupent aujourd'hui donc par rapport à ce cadre de vie et donc qui feront la différence et la rupture aujourd'hui à Vélizy, puisque nous souhaitons tout ce qui est la partie pavillonnaire qui commence à être dénaturée avec des grands ensembles de 40, 20 logements qui voient le jour dans le village ou dans le clos, puisque la rue de Marcel Samba et la rue de Marcel Robert Wagner sont en ce moment en train d'être transformées par de l'urbanisme collectif. Donc là, nous, on veut sanctuariser toute la zone pavillonnaire. On veut aussi revoir le PLU pour qu'on puisse faire une ville, mais à l'image des villes qui nous entourent, puisque la question, en fait, c'est aujourd'hui les grands ensembles qui existent le long de l'autoroute ou dans la zone d'emploi n'ont pas leur équivalent en région Île-de-France, puisque maintenant le but, le cadre de vie, l'environnement sont des facteurs importants dans tout le renouvellement urbain. Et il suffit de prendre des exemples sur le Plessis, sur Chaville, sur toutes les villes qui nous entourent pour pouvoir avoir le Vélizy de demain, un Vélizy dynamique, mais qui respecte en fait l'équilibre qui est tant souhaité par les Vélysiens. Eh bien, merci beaucoup Pascal Thévenot. Écoutez, merci et j'en profite pour remercier tous les Vélysiens qui s'engagent derrière nous, puisque ce projet, ça doit être leur projet. Et avec vous, nous retrouverons la ville où il fait bon vivre.